Ah, ça y est les amis, je viens de poser l'ancre en Guyane. Je suis pas à ma destination finale, donc je devais arriver à Roura, qui est à l'intérieur de la rivière. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur du chenal, qui est très étroit. Ça fait 400 pieds de large. Et bon, moi bêtement, j'ai voulu rentrer en marée descendante, donc courant contre. Je me suis dit, bon, ça va, si le courant est pas trop fort, ça va le faire. Et plus je rentrais dans le chenal, et plus le courant commençait à passer contre, jusqu'à ce que j'arrive à 2 nœuds, un nœud 9, un nœud 8. Là, je me suis dit, bon, bah laisse tomber. J'ai fait demi-tour et je me suis ancré devant l'îlet de la mer, qui est juste à côté du chenal. Donc bah là, j'ai juste à attendre 3-4 heures le temps que la marée s'inverse. Dès que ça s'inversera, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à rentrer. Je serai à 7-8 nœuds au moteur. Ça ne servait à rien de forcer comme ça. Voilà, je vais juste faire un petit dodo de 3-4 heures. Et on va partir, on va se diriger vers Roura demain matin. Alors voilà ma trace, plus j'avançais jusqu'à arriver à la partie étroite du chenal. Et là le courant commençait à vraiment être fort. Du coup j'ai fait demi-tour, on peut voir ma trace. Puis après je suis rentré là. Les cartes sont assez précises, hein. Vous voyez ça marque quand même 0 m, 0,90 m, 0,60 m, mais bon ça m'a pas trop fait peur. Puis je me suis mis ici, voilà, en plein milieu. Puis je vais attendre gentiment la marée montante et hop je rentrerai à l'intérieur. Vous voyez le chenal est quand même super étroit, hein. Et voilà les amis, me voilà en Guyane. Bon, j'ai pas du tout dormi cette nuit parce que je suis arrivé à 4h du matin. Et puis j'avais envie de voir le lever du soleil, donc je suis un peu fatigué là. Je crois que je vais me coucher maintenant. Taux d'humidité en Guyane, plus 2000%. La Guyane ça a été très rapide, je viens de quitter Cayenne, donc je suis resté 2 jours à Desgrades-de-Cannes et 2 jours à Roura. J'ai eu le temps de voir mes amis, de récupérer mes colis que j'avais commandés, dont la pièce du pilote auto que j'ai remplacé. Le pilote il fonctionne à merveille maintenant, donc ça c'est derrière, c'est du passé. Et donc là je me dirige aux îles du Salut. Ça va faire un bon point de départ pour partir à Kariakou. Et je vais y rester 2-3 jours jusqu'à ce que je me fasse virer parce qu'il y a un lancement de fusée le 6 septembre et normalement ils virent les personnes 24 heures à l'avance, 12-24 heures à l'avance. Donc bon là je vais rester jusqu'à ce que je puisse plus y rester. Et direction Kariakou. Voilà, dernière navigation avant les Caraïbes. Ça y est, je quitte le port de Desgrades-de-Cannes. Bon, je ne serais pas resté longtemps, il n'y avait pas grand chose non plus à faire. Et direction les îles du Salut.
Alors les amis, la Guyane, ça a été aussi un arrêt technique parce que j'ai récupéré les colis. Merci énormément à Camille qui m'a donné son adresse postale où j'ai pu faire envoyer plusieurs colis, dont la pièce du pilote que mes parents ont envoyé, et également un nouveau produit dont je ne vous ai pas parlé. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous présenter EcoFlow dans cette vidéo. EcoFlow sont mes nouveaux partenaires. Alors EcoFlow sont spécialisés dans la conception de batteries lithium, de générateurs et de panneaux solaires, toute nouvelle génération. Et ils m'ont proposé de tester récemment le Delta Max. Donc c'est une grosse batterie lithium, tout en un. Je vous montre ça de suite. Voici le Delta. Alors le Delta, il s'agit d'une batterie lithium sur laquelle je peux brancher absolument tout. Dessus, on a le 12 volts, on a le 220, on a l'USB, on a l'USB-C, on a prise allume-cigare et donc prise de recharge, panneau solaire et prise normale de recharge. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, en gros, l'EcoFlow, c'est une batterie lithium tout en un. Dessus, on a l'équivalent d'un convertisseur au final, parce que du coup, on peut tout brancher. Et aussi à l'intérieur, un MPPT, on va dire, vu qu'on peut le charger en solaire. Alors ce qui est impressionnant avec ça, c'est la puissance de cette batterie. Je peux tirer dessus 2400 watts avec des crêtes à 4600 watts. Ça fait quand même énorme. Je peux brancher absolument tout ce que je veux. Je peux brancher le bateau, je peux alimenter le frigo, je peux si je veux, je peux utiliser l'aspirateur, le Karcher, tout ce que je veux sur cette batterie. Donc la batterie fait l'équivalent de 2016 watts, ce qui fait à peu près en 12 volts l'équivalent de... Calcul 2016 divisé par 12, 150 ampères. Alors dessus, on a un petit moniteur qui nous permet de voir le temps restant, le pourcentage de la batterie et la charge et décharge de la batterie en l'état actuel. Et ce qui est génial avec le Delta Max, c'est qu'on peut le connecter en Wi-Fi au téléphone via une application et on peut gérer absolument tout sur la batterie. On peut allumer ou éteindre n'importe quel type de prise. On peut également réguler la charge de l'appareil. Quand on le branche pour le charger en 220, donc je parle, on peut choisir sa puissance de charge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le charger à la puissance que l'on veut. Par exemple à 1400 watts. Ou si par exemple notre convertisseur dans le bateau ne peut pas charger autant de puissance d'un coup, on peut le descendre et le descendre beaucoup plus bas jusqu'à 400 watts de charge. Normalement ce qui est possible sur la plupart des convertisseurs, à moins que vous n'ayez vraiment pas un gros convertisseur pour le charger. Alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt si on a déjà les batteries? Je trouve ça génial parce qu'en fait tout est en un dans ça. En fait c'est la batterie avec le convertisseur. Et en plus de ça, on a les prises pour les panneaux solaires, donc c'est-à-dire que déjà c'est fourni avec. On a les petits câbles avec les deux connecteurs panneaux solaires dessus. Donc en fait, vous pouvez brancher cette batterie à vos panneaux solaires. Vous pourriez presque remplacer le parc batterie du bateau avec juste ça. Donc ici on a notre prise de recharge de l'appareil avec un petit bouton qui nous permet de choisir une charge rapide ou lente. Comme je vous l'expliquais en fait sur l'application, tout est réglable depuis l'application. Et ici on a la prise, alors ça c'est une prise un peu spéciale pour les panneaux solaires. Donc on peut monter jusqu'à 100 volts pour les panneaux, ce qui est pas mal, et 10 ampères à 100 volts. Donc ce qui fait déjà pas mal, avec la petite prise qui fournit avec, qui se branche ici, et avec les deux prises mâle et femelle pour les panneaux solaires. Alors là on va essayer de faire un petit essai où on va pousser le Delta. Malheureusement j'ai pas assez d'appareils avec la prise européenne. Enfin j'ai tous mes trucs les plus importants mais ça consomme pas beaucoup. Alors du coup je vais utiliser mes machines, les outils meuleuse, qu'est-ce que j'ai pris, meuleuse, défonceuse, ponceuse. On va brancher les trois en même temps pour voir comment il réagit. Bon, on va brancher la meuleuse et tout ça. Bon, j'ai tout viré, hein, j'ai viré les disques et tout pour pas faire de bêtises dans le bateau. Mais c'est juste pour la puissance. Voilà, on va mettre ça à l'envers. Et pareil, la défonceuse. Ne vous inquiétez pas, bon, reproduisez pas ça chez vous. Hein. Là, du coup, je vais activer le 220. On va juste tester voir. C'est bon, ça marche. Ça va faire un peu de bruit, hein. Mais bon, il n'y a rien de dangereux. Bon, ne reproduisez pas ça non plus dans votre bateau le soir avec des machines, hein. C'est pas très malin.
Mais bon, là, il n'y a pas de risque. La ponceuse, c'est bon. Bon, là, ce qu'on veut voir, c'est la puissance déjà que je peux tirer. Bon, je sais pas la puissance des machines, mais normalement, je peux vraiment tirer beaucoup dessus. 4600 watts, c'est l'équivalent d'un nombre d'ampères. Bon, je referai pas un calcul comme j'ai fait, mais c'est fait beaucoup déjà. Bon, voyons voir déjà à quelle puissance on monte avec ça. Donc là, je viens de mettre 3 outils simultanément. Les trois ont fonctionné parfaitement, les trois ensemble. Bon, j'ai vu en pic, c'est monté à 1100 watts seulement. Donc je peux vous dire, je peux en brancher un paquet. Hein. Je peux mettre la multiprise et brancher tous les outils à la fois si je veux. J'aurais voulu tester un appareil vraiment puissant comme mon poste à souder à l'arc, mais malheureusement, c'est pas la bonne prise. Ça consomme. Mais bon, voilà. Si ça fonctionne, il n'y a pas de souci, ça devrait marcher. Parce que là, du coup, maintenant que j'ai changé le convertisseur quand j'étais en Namibie, je suis passé sur un convertisseur normal. C'est pas un sinusoïdal. Et je peux pas faire tourner mon aspirateur, je peux pas faire tourner mon Karcher, je peux plus faire tourner grand chose dessus. Donc bah là maintenant, dès que j'utiliserai des gros outils, j'utiliserai le Delta. Surtout que le courant qu'il donne est vraiment propre, c'est un courant parfait, c'est un sinusoïdal aussi qui est à l'intérieur qui fournit, pas comme le petit convertisseur que j'ai. Ça je peux voir d'ailleurs la différence. J'ai un ventilateur dans la chambre qui est branché en 220. Le bruit du ventilo est vraiment pourri, vraiment. Et dès que je le branche dessus, le bruit n'a rien à voir. Donc de suite, je peux voir que le courant n'est pas le même, rien qu'au bruit du ventilateur. Voilà, honnêtement, moi ce qui m'impressionne, c'est la puissance que je peux tirer dessus. Ça, c'est tout ce que je peux brancher simultanément, c'est vraiment impressionnant. Puis voilà, c'est l'équivalent d'une batterie de 168 ampères, on a vu. Vous en mettez deux, vous faites un parc batterie, pour le bateau avec tout complété. Donc si on compare par exemple au prix, donc le Delta il tourne aux alentours de 1500 €. Et donc on a une batterie de 160 ampères, un convertisseur qui monte jusqu'à 4000 ou 4600 watts et une prise de charge solaire. Donc en fait c'est une batterie tout intégrée dedans. Pour ce prix là, faites le calcul avec les batteries lithium, le convertisseur et le MPPT, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Je remercie énormément EcoFlow de me faire confiance avec ce produit. Bon, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de soucis de batterie, vous le savez, en Namibie pour ceux qui me suivent. Et je suis bien content d'avoir ça. Ça peut me servir déjà pour la vie de tous les jours, pour brancher mon drone, mes appareils, l'USB pour le iPad, le téléphone. Et je vais essayer de le garder en général chargé en backup au cas où il y a un souci avec n'importe quoi. Donc ça permettra de tout alimenter. Alors si ce produit vous intéresse, ou même les autres produits, parce qu'ils ont une grande gamme de batteries plus petites ou plus grandes avec différents prix, vous pouvez les voir sur le site EcoFlow. Il y a tous les produits qui sont là. J'espère que cette présentation vous a plu. C'est vrai que je ne fais pas souvent des présentations de produits. Voilà, j'aime beaucoup ça, tout ce qui est technologie, donc ça me fait plaisir d'avoir des produits comme ça et de les présenter et d'en vanter les mérites, surtout quand c'est un bon produit. Et là, je dois dire que de ce que j'ai testé déjà, c'est vachement bien. Je suis très content. Et voilà les amis, je me trouve aux îles du Salut. Ces îles sont absolument magnifiques. C'est un mélange un peu entre la forêt et puis il y a les cocotiers avec petites plages et certains endroits des cailloux. En fait, c'est vachement mélangé. Et il y a plein d'animaux, des agoutis, plein de sortes d'oiseaux, des colibris, les singes, il y a les saïmiris, les capucins. C'est superbe.
Hey Marcus. This is how I've been getting back and forth from Ile Royale to Samudra Royale. Les amis, ça y est, je quitte la Guyane après être resté seulement une semaine. Bon, j'ai pas beaucoup profité de la Guyane, mais voilà, des fois on peut pas tout faire. Donc ça y est, je pars des îles du Salut et je pars au bon moment. Donc là je pars de Kourou, je me suis arrêté juste une nuit à Kourou histoire d'avoir un petit peu internet et refaire des courses, mais au final l'internet était mauvais et puis je suis pas descendu. Et il y avait la fusée Ariane qui devait décoller hier soir et ça a été reporté et moi ça m'arrangeait pas du coup parce qu'il fallait que je parte. Donc je suis parti. Il y a la police qui m'a escorté du coup en me disant ah non, faut que vous retourniez à Kourou, faut que vous sortiez. Donc j'ai dû faire du moteur à l'opposé de ma direction, à l'est. Et ça y est, là j'ai remis les voiles et je vais avoir une vue de malade sur la fusée. Franchement, je pense que je vais avoir la meilleure vue qu'il puisse y avoir. Je vois la roquette d'ici et avec le coucher du soleil, ça risque d'être vraiment joli. Moi, j'espère juste que je ne prendrai pas des débris sur la tronche. Vous êtes prêts pour le décollage, les amis? Ça va pas tarder. Ça y est, le décollage de la fusée Ariane. Ah, c'est beau, hein. Wow, c'est incroyable.